Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. On fait cette vidéo pour les énergies de la semaine du 21 au 27 décembre. On va attaquer tout de suite les cartes et les oracles, puisque j'ai déjà fait une vidéo concernant le solstice d'hiver, signe par signe. Donc on va plutôt se consacrer aux énergies de la semaine. Alors, on commence par ce solstice d'hiver, le 21, avec Mercure qui revient en marche directe, donc là ça va vraiment apaiser, ça va fluidifier la communication, les transactions, les échanges, enfin bref, ça va aller de mieux en mieux pour beaucoup d'entre vous. Moi je pense au Bélier, je pense au Capricorne, quelques Sagittaires aussi, ça n'a pas été simple. Enfin bref, tous ces signes où ça a été lourd, là, vraiment, on sent une nette amélioration cette semaine et ça va continuer comme ça tout le mois de janvier. Donc, moi, je suis contente parce que enfin, ça va respirer, ça va aller mieux. Alors, on va aller voir dans le tarot. Ici, j'ai pris les lames de l'âme pour regarder ce début de tirage. Et puis après, on ira voir dans les autres oracles, voir les énergies de la semaine, parce qu'on a quand même la veillée de Noël et Noël cette semaine. Et bon, ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait. Mais bon, Noël va se passer différemment, bien différemment que ce qu'on croyait. Eh bien oui, regarde, on commence par l'étoile. Donc ça l'étoile, c'est de la protection, hein. C'est c'est de la protection, c'est de la chance, c'est de la réussite. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir cette semaine. Alors, on a un 3 d'épée et un 5 de denier. Bah oui, ça vient penser toutes ces blessures. Ici, l'étoile vient réconcilier beaucoup de monde avec un, les chagrins, les peines. On pourrait même parler de deuil ici, dans ce 3 d'épée, parce que ça, c'est vraiment lourd de chagrin. En tout cas, ici, ça vient vraiment nous mettre... Oh. L'étoile ici, elle vient guérir tout ça, hein. Donc, les blessures de cœur, les chagrins, tout ça, ça va disparaître cette semaine, ou en tout cas, ça va s'atténuer grandement. Derrière, on a un 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle ici, ça nous parle de manque. Ça nous parle de manque sur l'aspect matériel, financier. Ça nous parle aussi d'un manque de santé, hein. Ça ne parle pas que du matériel, ça parle aussi d'un manque de santé, d'un manque affectif. Enfin bref, tous les manques là qu'on a pu avoir cette année ou même avant cette année. Ici, l'étoile, eh bien, vient vous dire que là, cette semaine, on va commencer à parler de ces blessures au passé. Et alors ça c'est génial. C'est génial parce que moi je pense à beaucoup de personnes là que je connais, euh, que j'ai vues en consultation récemment, et franchement là, ça me vraiment ça me réconforte. Alors on va aller voir dans cet oracle, la sagesse de l'oracle, ce que ça nous dit pour cette semaine. On va aller voir. On va regarder s'il y a un lien avec ces cartes du tarot. Alors, on va prendre les premières. Oh, nouvelle vie. Aller loin. Lait et miel. Oh, c'est beau ça, c'est magnifique. Le dos de deck nous parle le respect des règles. Alors ici, le respect des règles, là, ça me fait penser bien évidemment à toutes ces contraintes là, ces couvre-feux, ce port du masque. Ici, je pense qu'ici, la population va de plus en plus respecter ces règles, parce qu'ici, on va en finir avec tout ça. Mais là, il y a un allègement dans ces règles. Ici, c'est vraiment ce que ça me dit. Il y a vraiment un allègement dans les contraintes là qu'on a depuis un moment là. Ça vaut vraiment à ça. Surtout quand on voit ces cartes qui sortent. On a la carte de la nouvelle vie,
Ici, elle nous parle d'aller loin avec ce guépard. Et ici, lait et miel. Ça veut dire qu'ici, on est plein de douceur. Hein. Lait et miel, c'est de la douceur, c'est de la joie. Vous voyez, cet arc-en-ciel nous parle de joie. Il nous parle de joie en famille. Mais enfin, avec Noël cette semaine, vous allez me dire, c'est pas dur. Mais en attendant, ici, il y a vraiment il y a quelque chose qui s'adoucit dans le quotidien. Il y a vraiment cette idée. Mais à mon avis, ça, c'est l'influence de Mercure de cette semaine. Ici, nouvelle vie, aller loin. Moi, là, toutes les personnes là, qui ont un signe compliqué, qui ont eu Mars, je pense au Bélier, je pense au Capricorne, hein, qui ont eu une conjonction pénible. Ici, on va commencer à sortir la tête de l'eau, si c'est pas déjà fait, et on va aller loin. C'est-à-dire qu'on a une vision plus large, une vision de l'esprit beaucoup plus large, et là, ça va quand même aller de mieux en mieux. Ça me fait penser à ce tirage. Hein. L'étoile qui vient penser toutes ces blessures, là, ça me fait vraiment penser à ça pour cette semaine. Ici, on nous parle d'attraction, on nous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. On nous parle de lune. Ah oui, il y a cette pleine lune aussi, là, à la fin du mois. Pleine lune en cancer. Elle est pas mal non plus. Ici, on nous parle d'attente et du consultant. En dos de deck, la réponse est oui. Alors, ici, on est vraiment sur les histoires d'amour. Hein. Alors là, les personnes avec qui vous avez une attirance, je vais dire alchimique ici. Hein. C'est vraiment une attirance mutuelle, physique. Ça peut même être intellectuel ou spirituel. Hein. Il y a vraiment une attirance, il y a un magnétisme là-dedans. Ici, on a la carte de la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'être à l'écoute de vous. Hein, là. Moi, ça me fait penser à des gens qui attendent, là. Qui attendent des nouvelles ou qui attendent un retour. Ici, ben, ça me dit qu'il y a bien le retour de quelqu'un cette semaine dans votre vie. Parce que moi, derrière, j'ai la réponse. Et la réponse est oui. Donc là, cette semaine, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un là, qui était prévu ou pas, la réponse est oui. Vraiment, c'est ces personnes avec qui il y a une attirance physique. Et là, on vous demande hein, d'être à l'écoute dans les jours, enfin là, il parle des mois, mais nous, on est dans une semaine là, donc dans les jours à venir, soyez à l'écoute de vous, parce que vous avez été patient, peut-être qu'il vous demande encore, ce jeu vous demande d'être encore un peu patient, mais en tout cas, ici, il y a le consultant qui revient, ou la consultante, hein, adaptée selon votre genre, mais ici, il y a vraiment cette idée de retour. On va aller voir dans cet oracle, les portes de l'intuition, on va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, on a la logique, la famille. On va prendre celle qui est au-dessus. La renaissance. Bon, alors là, on est vraiment là-dedans. Le dos de deck nous parle d'un miroir. Donc, le miroir, je vais vous lire le message. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, là, franchement... ce que vous voyez dans votre expérience, si les choses bougent, parce que les choses vont bouger cette semaine pour tout le monde, regardez ce que vous avez devant vous, c'est juste le reflet de ce que vous entretenez à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre corps. C'est vraiment ce que vous entretenez. Et là, c'est un miroir formidable. Là, franchement, avec la Renaissance, ceux qui attendent le retour de quelqu'un, ça s'annonce plutôt très très bien. Alors, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Là, c'est... on ne fait plus trop attention à ce qui peut être logique ici. Hein. Regardez plutôt du côté irrationnel. On dirait la carte du pendu, celle-ci.
Elle nous parle de la même chose. Adoptez un nouveau point de vue là sur la difficulté que vous rencontrez. Et souvent, la façon de regarder la situation, si on la regarde à partir d'un angle différent, la solution apparaît. C'est certain, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, on a la carte de la famille qui vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Moi, pour moi, là, ça sent le retour en amour. C'est clairement ça, ça sent le retour en amour. Ici, vous allez faire la paix avec votre histoire, l'histoire du passé, bien évidemment. Vous faites la paix avec ça, il y a un retour, puisque derrière, on a la renaissance. La renaissance, c'est ce diamant qui nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Comment fait-on? Eh bien, on regarde tout ce qui se passe devant soi à partir d'un angle différent. Une fois que vous regardez ça à partir d'un angle différent, les choses s'alignent d'elles-mêmes, les solutions remontent. Ici, c'est de la renaissance. On ne peut pas dire mieux, c'est libérer votre joyau intérieur. Là, pour ceux qui ça parle, sur les retours, c'est vraiment ce que ça nous dit. On va aller voir dans cet oracle les messages de guérison, ce que ça va nous dire pour cette semaine. Alors, la première, c'est Anubis, le guide. C'est celle-ci. Et je vais vous lire son message. Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Là, franchement, ça parle de changement. Et cette carte vous accompagne dans les changements de votre vie. On va aller en chercher une deuxième, parce que moi j'aime bien avoir des confirmations. On va regarder ce que ça nous dit. La momie, oh, il y en a deux. Ah ben, on va les prendre. La première, c'est la momie, la préservation. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Et la deuxième, c'est Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque les règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser des limites personnelles. Là, moi je sens qu'il y en a beaucoup qui vont faire la paix avec leur passé, la paix avec leur histoire, parce qu'ici, quand ça sort, c'est vraiment ces histoires du passé qui ont pu entretenir une colère chez vous. Et cette déesse est en train de vous dire qu'elle se manifeste lorsque les règles importantes n'ont pas été respectées. Ça veut dire que quand les choses n'ont pas été faites correctement, dans le sens normal de vos valeurs, ici, la déesse arrive et ne vous inquiétez pas parce qu'elle pose des limites personnelles, c'est-à-dire qu'elle vient vous aider à vous respecter dans votre vie. On va demander au Béline ce qu'il nous parle pour cette semaine. Ce qu'il nous annonce, ce qu'il peut nous dire sur s'il y a un retour ou s'il y a autre chose. Parce qu'ici, on va guérir du passé. Donc, quand je vois l'étoile qui sort sur un 5 de pentacle et cette carte-là, ce 3 d'épée, ça, c'est vraiment tous ces chagrins, tous ces manques et ces manquements-là, ce qui n'a pas été, ces règles qui n'ont pas forcément été respectées. On est vraiment là-dedans, on est vraiment dans cette dynamique cette semaine. La fin de coupe. Ça nous parle de l'étoile de l'homme et de l'héritage. Donc là, le Béline, il va vraiment dans ce sens. C'est-à-dire qu'ici, l'étoile de l'homme, ça peut être la personne à qui vous pensez ou la personne qui est sur le retour, qui revient. Là, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous ici. La carte de l'homme, c'est aussi le passage à l'action. Ça peut être Mars. Derrière, on a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est... Alors, ça peut être un contrat aussi, cette carte-là.
On peut ici passer un contrat avec un homme. On peut passer à l'action dans la signature d'un document officiel. On peut nous parler d'une succession, la succession d'un homme de votre entourage. En tout cas, la carte de l'héritage, elle est vue sous l'aspect de Jupiter. Donc là, on a de la chance, on a des opportunités, on a vraiment une facilité. Il y a quelque chose qui vient vous porter dans cette carte, que ce soit dans une signature de contrat, que ce soit un Pax, que ce soit... c'est possible aussi qu'on ait des demandes en mariage cette semaine. En tout comme cadeau de Noël, c'est possible. En tout cas là, le Béline nous parle d'un engagement avec un homme. Franchement, là, moi, c'est de ça dont ça me parle, cette semaine. On va aller lui demander s'il peut nous en donner 2. Ah, alors ça nous parle de réussite. Alors ça, on va essayer d'aller voir un peu plus loin de quoi ça parle, mais quand c'est de la réussite, n'importe quoi peut tomber à côté. Là, il y en a beaucoup trop. Là aussi. On va faire une coupe, parce que là, ça s'affole. Alors, ça nous parle d'inconstance et de despotisme. Là, le Béline, quand il nous parle d'inconstance et de despotisme, le despotisme, pardon, c'est du découragement. Ici, on manquait de constance. Là, ici, la réussite sur ces cartes-là, ça veut dire qu'ici, on peut s'attendre à quelque chose de, alors là, pour le coup, de complètement irrationnel. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre, mais alors avec une joie, c'est hallucinant. Ici, il y a de la réussite malgré l'inconstance et malgré le découragement. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est parce que vous lâchez l'idée, vous lâchez l'affaire, que la réussite se pointe. Là, s'il y avait quelque chose, alors n'importe quel domaine, bien évidemment, ça peut être professionnel, amoureux, personnel, familial, amical, peu importe. Peu importe de quoi on parle ici, tout ce qui vous a découragé et que vous avez en plus manqué de constance dans les efforts, c'est de la réussite. Bon, pour moi ici, vous lâchez prise, mais vous lâchez prise parce que vous êtes épuisé. Et cette semaine, du coup, ça se réalise. C'est rigolo, mais ça me fait vraiment penser à quelque chose qu'on aurait pu souhaiter fort depuis longtemps. Et on est épuisé d'avoir espéré. Du coup, on lâche. L'espoir, c'est ce qu'il y a de pire. L'espoir, c'est franchement, pour moi, c'est ce qui est de pire. Du coup, on lâche l'affaire et les choses se réalisent. C'est vraiment comme ça que le Béline en parle. Alors, on va aller en rechercher 2. Alors, on nous parle de feu. Il y a quelque chose qui s'embrase ici. Ça va être le feu de l'esprit. On parle de procès, donc ça peut être un litige. Et d'autres decks, on a la clé. Donc là, la clé, c'est la destinée, c'est la solution. C'est une ouverture gigantesque ici. Sur... Là, franchement, là c'est Mars. Ça, c'est gouverné par Mars. Donc là, c'est du conflit, c'est du combat. On s'est embrasé dans un conflit. Moi, je pense que c'est en lien avec ça, avec la réussite. Ici, c'est la clé. Là, pour les personnes qui se sont engagées dans une voie de litige, de conflit, de combat, ici, là, ici, on en voit le bout. Il y a une solution qui est apportée. La clé du Béline nous dit que là, franchement, ici, tout le monde s'épuise. Ici, tout le monde s'épuise, c'est embrasé, ça a pris trop d'importance. Ça a tellement pris d'importance que c'est retombé. Et parce que ça retombe, ici, c'est la clé. C'est la solution. Ici, vraiment,
C'est parce que vous serez épuisé que la solution arrivera. Moi, j'attends de vos retours, j'attends de vos nouvelles. Je suis curieuse de vous lire. Je suis curieuse vraiment, vraiment, vraiment de savoir ce que ça résonne chez vous. Parce que là, on a affaire à une semaine qui va avec des retournements spectaculaires, mais c'est pas étonnant avec ce Mercure qui se présente là entre Saturne et Jupiter. Les opportunités vont aller bon train et il y a des retours en vue ici. On soigne les blessures du passé. Là, vraiment, on se réconcilie. Et moi, j'attends de vous lire parce que je suis heureuse de voir des tirages pareils. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon, un excellent Noël. J'espère vous mettre la vidéo de cette pleine lune, dernière pleine lune de l'année, en Cancer, avant la fin de la semaine. J'espère vraiment vous la donner avant. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. À bientôt.